Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, il y a un storytelling de McCourt, il y a un storytelling qui est soigneusement organisé. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, etc. Après, sur le sujet qui est vente ou pas vente, moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus à titre perso, mais sur le décryptage de la communication, rien que l'exercice en tant que tel, en évacuant le sujet qui nous intéresse aussi à travers cette discussion, il est intéressant et il est révélateur. Et j'imagine qu'on on va pouvoir poursuivre la discussion à ce niveau-là, mais en tout cas, je pense que le storytelling de McCourt n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et si je prends un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il a repris le club en 2016, les premiers éléments de langage, je ne reviens pas sur on veut gagner à nouveau la Ligue des Champions, etc. Pas du tout, mais le deuxième truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, et je ne sais pas si c'était lui ou si c'était Jacques-Henri Hérault qui avait porté le message, mais il avait dit: nous ne sommes pas des mécènes, nous sommes des entrepreneurs. Je ne me Ça a rappelle pas ça, changé tu vois. depuis apparemment. On a un mécène, on a appris qu'on avait un mécène. Ben voilà, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, donc il y a 5 ans, Jacques-Henri Hérault disait: oui, on a de l'ambition, oui, on a des moyens, mais attention, tout ça va se faire dans une optique rationnelle, objective, et on ne va pas dépenser à tort et à travers, et on va attendre un retour sur investissement et pas une profitabilité, mais en tout cas un autofinancement. Alors qu'en revanche, depuis quelques jours ou quelques semaines, effectivement, transpire, bruisse de manière plus ou moins affirmée, affichée par les uns et par les autres, la connotation, enfin l'élément de langage mécène. Je trouve que c'est assez intéressant ce switch en 5 ans parce qu'on passe d'un entrepreneur, businessman, fighting spirit, irlandais, les points de convergence entre Boston, Marseille, etc. Mais en tout cas animé par une logique entrepreneuriale, à aujourd'hui un univers qui se dessine autour de lui. Et encore une fois, je ne juge pas, mais avec des connotations on va dire, les poches sont un peu plus grandes, un peu plus profondes, et on en vient à utiliser le mot mécène. Et rien que pour ça, je trouve qu'il y a un changement de posture qui est hyper intéressant dans ce qui est en train de se passer. Moi, je ne crois pas, en tout cas, je sais que ce n'est pas une recette très largement partagée. Je ne crois pas à la gestion d'un embargo hypothétique depuis 3-4 mois, mais ça, c'est juste mon point de vue. Ça n'existe pas, une information d'ailleurs, on a eu quelque part la preuve en février dernier par le tweet de Canal, qui était sorti alors que peut-être il n'aurait pas dû, etc. Enfin, en tout cas, la maîtrise de ce type d'information, ça me semble assez compliqué à organiser, si je peux reformuler. Et ensuite, le fait de verrouiller la communication d'un dirigeant ou d'un porte-parole pendant une semaine, 10 jours, pour une raison X ou Y, bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut effectivement faire passer le message que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire, qu'on va éviter de se répéter parce qu'on n'a pas de nouveautés à annoncer, mais en revanche, dès que les choses évolueront, on pourra organiser soit des entretiens en one-one, soit une conférence de presse, soit la publication d'un communiqué. Donc, pour répondre à ta question, oui, oui, bien sûr, ce sont des pratiques qui se font, mais j'insiste sur ce point, qui se font en bonne intelligence avec les journalistes. C'est un jeu de négociation. Les agences de communication sont dépositaires d'un certain nombre d'informations. Les journalistes sont en recherche d'informations. Donc, au sens littéral, ça s'appelle une tension. Ça tire des deux côtés. Quelqu'un veut quelque chose, l'autre a quelque chose. Donc, il s'agit de trouver le bon consensus pour répondre aux besoins des uns et des autres. On parlait, vous avez cité une agence tout à l'heure. Cette agence n'est pas en pilotage de la communication du club de l'Olympique de Marseille. Il faut être clair là-dessus. Elle est en pilotage de l'actionnaire principal, Franck McCourt, qui a une holding qui s'appelle McCourt Company, j'ai plus le nom, mais en tout cas, voilà, McCourt Global. Et donc, cette agence, comme une autre aurait pu le faire, s'occupe des intérêts de cette société et ne gère pas la communication de l'Olympique de Marseille. C'est deux choses différentes. C'est un élément très, très, très important, à mon C'est un sens. élément clé. Ouais, c'est un élément clé parce qu'en fait, il nous permet, à nous tous, moi, profane, n'étant pas du domaine de la communication, mais également à toutes les personnes qui nous écoutent, de comprendre que les éléments qui sont mis en place aujourd'hui de communication à travers les médias, les interviews qu'on peut voir de Franck McCourt, j'en parlais aujourd'hui d'ailleurs avec un collègue, sur les Échos au sujet de son projet entrepreneurial lié à Internet, tout ça est un peu décorrélé du club de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que c'est vraiment les intérêts de Franck McCourt qui sont préservés
au-delà du club, bien sûr, le club étant une partie intégrante du patrimoine de Franck McCourt, mais ce que dit Fabien, c'est essentiel, parce que ça nous permet de comprendre aussi que tout ce qui sera fait dans l'intérêt de Franck McCourt ne sera pas nécessairement fait dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille.